Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 23e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne le dis pas, d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Le refrain du psaume nous dit « Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit : tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements, et tous les autres, se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. La liturgie de ce dimanche nous présente un thème fondamental de la communauté chrétienne qui s'appelle la correction fraternelle. La correction fraternelle est conçue comme un acte de charité entre les frères. Ici, la correction n'est pas un terme qui a un sens négatif. C'est le fait de reprendre fraternellement son frère qui s'égare,
qui rompt avec l'alliance du Seigneur. Veillez les uns sur les autres. Veillez au bien commun de tous les frères. C'est l'amour que Jésus est venu instituer dans la communauté chrétienne. Être attentif aux plus petits, aux membres souffrants, se pardonner. C'est tout le message de l'évangile de Matthieu dans cette section qui parle de la communauté chrétienne. Et ce qu'on appelle la correction fraternelle, qui est une discipline antique dans l'Église qui remonte au temps apostolique, c'est le fait d'avertir le pécheur, de le reprendre, de l'aider à voir son comportement, que son comportement n'est pas fidèle à l'Évangile. Ceci est pour Ézéchiel un devoir et une responsabilité qui incombe au prophète. Pour Matthieu, c'est le devoir de l'ensemble de la communauté des fidèles de reprendre le frère qui s'égare de la voie tracée par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est pour ça que c'est l'ensemble de la communauté qui reprend, qui peut reprendre, qui est appelé à reprendre ses frères qui s'égarent. Parce que Jésus est au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est présent dans chaque assemblée chrétienne, comme il le dira dans l'Évangile, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. C'est pour cela qu'il est vital de gagner nos frères au Christ, de ne pas les laisser s'égarer loin du corps du Christ, parce qu'ils forment le corps du Christ. Pour Paul, l'amour fraternel est une dette que nous avons les uns envers les autres. Et c'est pourquoi nous sommes redevables de nos frères, redevables en amour, en charité, surtout lorsqu'ils s'égarent, en allant les rechercher pour, comme dit l'Évangile, gagner nos frères, les gagner à la communauté. L'Église est la communauté chrétienne, c'est-à-dire l'ensemble des frères qui sont en communion pour rester attachés au Christ. Et lorsque dans l'Évangile on parle de 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, c'est une vision de la communauté qui est aux antipodes de la conception moderne de l'individu, d'une religion individuelle et personnelle. Il y a dans l'Évangile, aux racines de notre Église, de notre être chrétien, un être collectif qui s'appelle la communauté chrétienne. Et nous sommes appelés à faire partie d'un corps. Et dans ce corps, de nous aider les uns les autres à rester fidèles au Christ. Ainsi, la destinée des uns passe par celle des autres. Et il y a un lien mystique, surnaturel, invisible entre nous. C'est le lien sacramentel du baptême, où nous avons été tous incorporés dans le corps mystique qu'est l'Église. Et il y a un lien qui nous dépasse, qui dépasse l'affectivité, qui dépasse l'amitié, qui est un lien divin entre nous. Et aimer Dieu et aimer son prochain sont les 2 piliers de notre foi. Et donc nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et à notre prochain, qui est mon prochain dira un homme dans l'Évangile, demandera à Jésus un homme dans l'Évangile. Qui est mon prochain ? Mon prochain, c'est mon frère dans l'Église, dans la communauté chrétienne où je suis. Et donc d'aimer Dieu ne nous prive pas d'aimer notre prochain. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés consiste aussi à nous reprendre les uns les autres lorsque nous égarons. Parce que le signe visible de l'amour de Dieu demeure l'Église, la communauté des frères qui s'aiment et qui sont unis
même dans les épreuves et les égarements de certains, parce qu'ils ne forment plus plusieurs corps, mais un seul corps qui est l'Église. Donc lorsqu'Ézéchiel avertit le pécheur, le méchant, de la part de Dieu en disant « tu vas mourir », c'est un signe d'amour. Le psaume nous dit « si aujourd'hui vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur ». Et saint Paul reprendra les commandements qui sont liés à la table du prochain, si vous voulez, en disant « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a donc un rappel de la loi, parce que la loi nous fait vivre, et c'est pour ça que Ézéchiel dira « tu vas mourir », parce que rompre avec la loi, c'est rompre avec la vie. Et donc, il est fondamental d'aider notre prochain, notre frère chrétien, à ne pas endurcir son cœur, à revenir vers le Seigneur. Et c'est donc un devoir non seulement du prophète, d'avertir le pécheur qu'il est en train de mourir en se coupant du Seigneur, mais c'est une dette que nous avons les uns envers les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et un degré supérieur de l'amour, c'est justement la correction, reprendre l'autre, qui est une des réalités fondamentales de la vie familiale. Les parents qui aiment leurs enfants les reprennent pour qu'ils agissent bien. Et toute cette discipline de la correction fraternelle, elle est liée au fait que Jésus-Christ est présent dans la communauté chrétienne et qu'il nous appelle à être saints comme lui est saint. C'est ce que dit l'Ancien Testament et ce que reprend Jésus-Christ. Un appel à la sainteté et donc de veiller les uns sur les autres. Le titre donné par le lectionnaire à l'évangile de ce dimanche est « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ». Nous sommes dans le chapitre 18 de Matthieu, qui est un chapitre où Matthieu développe justement son discours sur l'Église et sur les liens à l'intérieur de l'Église entre les frères. Donc ici, nous sommes dans la partie centrale de ce discours sur l'Église que fait Matthieu dans les versets 15 à 22. Et Jésus commence en disant « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Tout est sur le conditionnel. S'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas, s'il refuse de les écouter, s'il refuse encore d'écouter. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent, il y a tout un langage, si vous voulez, de sagesse, de rabbinique, de cas particuliers. Et ici, ce cas, c'est lorsqu'un frère a commis un péché contre nous-mêmes, contre nous. Si quelqu'un a commis un péché contre toi, et il est évident ici que le péché n'est pas une petite chose, c'est un péché contre la communion, un péché contre l'identité chrétienne, contre l'appel que nous avons à être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ invite celui qui a été blessé, donc celui qui a subi une injustice, une violence, une agression, une calomnie, à aller voir ce frère. Va lui faire des reproches seul à seul. Reprends-le. Écoute mon frère, tu m'as blessé, la manière que tu as d'agir n'est pas chrétienne. Tu ne peux pas me calomnier, par exemple. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi
une ou deux personnes. Ce fait d'être une ou deux personnes, Matthieu expliquera que c'est pour qu'il y ait des témoins, et de prendre, de marquer véritablement l'événement, la faute, qu'on puisse dire non, nous avons parlé avec lui, nous lui avons dit les choses. Et cette histoire des 2 ou 3 témoins sera repris après par Jésus-Christ par rapport lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Et donc de voir que c'est vraiment la présence de la communauté chrétienne, de faire les choses en communion pour gagner son frère. Non seulement celui qui a été blessé est appelé à pardonner, mais à aider son frère qui l'a blessé à revenir dans la communion de Dieu. Et donc, celui qui a été blessé va chercher 2 ou 3 frères, non pas pour faire justice, pour dénoncer ce frère, mais pour gagner ce frère. Donc, 2 ou 3 fidèles, plus celui qui a été blessé, celui qui a subi ce péché, vont en communion pour dire à ce frère, reviens, regarde, cette attitude que tu as n'est pas de Jésus-Christ, abandonne-la, viens avec nous. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Donc il y a une différence entre ce groupe de 2 ou 3 personnes, plus celui qui a été offensé et celui qui a offensé, et l'Église. L'assemblée de l'Église, c'est vraiment que les cas graves se traitent devant l'assemblée. Nous n'avons plus aujourd'hui cette pratique, parce qu'il était lié à des communautés chrétiennes qui se connaissaient, qui étaient véritablement soudées et petites. Et cette Église, c'est aussi les apôtres. Et donc de porter ce cas, qui est donc une rupture dans la communion, quelqu'un qui refuse d'écouter. Pour ça, le fait que l'Église ait mis dans cette liturgie le psaume 94, si aujourd'hui vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur, ne fermez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. L'endurcissement du cœur est une réalité terrible. Jésus en parlera aussi dans le cas du divorce, qui a été permis par Moïse. Il dira c'est à cause de votre sclérocardia, de votre endurcissement du cœur. Donc cet endurcissement, cette détermination, ce refus d'écouter, extrêmement grave. C'est cela qui nous enferme dans le péché, qui nous coupe de la communion avec les autres. Et donc vous voyez bien qu'il y a une progression dans le fait de reprendre de la correction fraternelle. Il y a une véritable discipline. Tu vas voir ton frère tout seul. S'il t'écoute, très bien, tu as gagné ton frère. L'affaire est passée, vous êtes réconciliés, et c'est possible. Mais ça implique aussi une mortification de la part de celui qui a été blessé, une grande humilité, de pardonner et d'aller au-delà de ce pardon en souhaitant que son frère revienne à la communion avec lui et avec l'Église. Et la deuxième étape, c'est de parler à plusieurs, devant témoins. Et si cela ne fonctionne pas, alors il y a un troisième recours qui est l'Église. Et à ce moment-là, il n'est pas dit que c'est l'Église qui va exclure cette personne. Il dit « considère-le ». Donc, si ton frère a commis un péché contre toi, Jésus-Christ s'adresse à cette personne. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. C'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors de la communauté chrétienne, et donc quelqu'un qui est complètement aveugle, complètement enfermé dans le péché. Il ne s'agit pas de dire « considère-le comme un chien, comme un maudit ». Non, considère-le
comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comme quelqu'un qui est esclave de l'argent, du plaisir, de la mondanité, quelqu'un qui est aveuglé, hein, et qui n'a pour centre que lui-même. Et donc, si on considère cette personne comme un païen et un publicain, c'est-à-dire on ne le considère plus comme un membre de l'Église, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut avoir cette relation si belle, si directe, si franche, nous sommes appelés à avoir avec lui une relation de quelqu'un comme avec quelqu'un qui a besoin de connaître Jésus-Christ, quelqu'un qui a besoin d'être aimé encore plus, comme quelqu'un qui ne comprend pas la correction. Donc la seule chose qu'il peut comprendre, c'est l'amour. Hein? C'est d'être aimé comme il est, comme un païen, comme un publicain. De cette manière-là, si vous voulez, je pense que dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ appelle à manifester cet amour ultime de Jésus-Christ, hein, qui meurt pour les pécheurs, qui aime même celui qui ne veut pas écouter, et qui se coupe tout seul, si vous voulez, de la communauté chrétienne. C'est pas la communauté qui le chasse, c'est lui qui se coupe de la communauté en refusant d'écouter, en refusant d'être en communion. Et si, dans les chapitres précédents de l'évangile de Matthieu, Jésus avait confié le pouvoir des clés, c'est-à-dire de lier et de délier sur la terre, à Saint Pierre, nous voyons dans cet évangile que le pouvoir de lier sur la terre et de lier dans le ciel, et délier sur la terre et délier dans le ciel, est un pouvoir qui est donné à l'ensemble de la communauté chrétienne. Nous avons la possibilité d'attacher sur la terre des personnes à Jésus-Christ. Et nous avons aussi la possibilité de délier les personnes des liens du péché sur la terre, à travers le pardon. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas comprendre cet évangile comme une morale intransigeante, de dire il t'a fait du mal, il veut pas t'écouter, il n'écoute pas les autres, bon, chasse-le. Et donc, si toi, tu lui pardonneras, ça lui pardonnera pas, ça sera pas pardonné dans le ciel. Pas du tout. Ça, c'est une vision erronée de la foi chrétienne. Nous avons, de par notre baptême, un ministère sacerdotal, hein, de remettre les péchés aux personnes, pas de manière sacramentelle comme le prêtre évidemment, mais de manifester cette miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Et en ce sens de les attacher à Jésus-Christ et de les délier de leurs péchés. C'est pour ça que considère-le comme un païen et un publicain signifie d'avoir ce zèle envers la brebis perdue, qui est un passage qui a précédé cet évangile de Matthieu, hein, que nous proclamons aujourd'hui. C'est-à-dire d'aller chercher la brebis perdue, la brebis égarée, de donner sa vie pour l'autre, hein, d'avoir cette urgence. Hein, Saint Paul dira « Caritas Christi urget nos », l'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Hein. Et il est mort pour tous afin que tous vivent par lui. Et donc, nous, le chrétien et la communauté chrétienne a cette nature de Jésus-Christ de donner sa vie pour justement délier l'homme des liens du péché. Et Jésus-Christ continue en nous disant pareillement, c'est-à-dire de la même manière que vous avez cette relation entre vous lorsqu'un frère s'égare et que vous allez le reprendre pour qu'il rentre dans la communion, moi je vous dis, à chaque fois que vous êtes sur la terre d'accord entre vous, c'est-à-dire si vous êtes en communion les uns avec les autres, pour demander quelque chose, vous l'obtiendrez.
et pas de ma part, de la part de mon Père qui est aux cieux. Et donc, cette prière faite dans la communion obtient. Et qu'est-ce qu'on va demander dans la communion? La conversion de ce frère, qui s'est coupé de la communauté. Voilà ce qu'on demande. Il n'est pas question ici de demander autre chose que la communion, que le corps du Christ soit préservé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que 2 ou 3 sont réunis dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là au milieu de nous, au milieu d'eux. Il y a donc une présence de Jésus-Christ vivant dans la communauté. Et c'est pour ça qu'en étant en communion les uns avec les autres, nous manifestons cette présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Et c'est pour ça que le Père nous obtient ce que nous lui demandons. Et ce que nous demandons, c'est la communion. La communion les uns avec les autres. Nous sommes ici dans le chapitre 33 du livre d'Ézéchiel, où justement Dieu fait du prophète Ézéchiel un guetteur, un veilleur pour la maison d'Israël. Le guetteur, c'est cet homme qui est une sentinelle, qui attend aux murailles de la ville que le soleil se lève pour voir ses ennemis, et qui donc dans la nuit guette pour voir ce qui se passe, pour préserver ceux qui sont à l'intérieur de la ville. Donc le veilleur, le guetteur, a une fonction essentielle. Il peut pas dormir. C'est pour ça qu'on entend dans le psaume, le Seigneur, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il peut pas dormir, il peut pas sommeiller, s'assoupir, parce qu'il est lui, c'est lui qui garde le troupeau, qui garde la ville. Et donc il y a une fonction du prophète de veiller sur toute la communauté chrétienne, sur toute la communauté, sur toute la maison d'Israël. Et c'est Dieu même qui institue le prophète comme un guetteur, comme un veilleur. Et non seulement il doit veiller pour voir justement l'ennemi arriver, mais il doit transmettre la parole de Dieu fidèlement, sans condition. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu avertiras la maison d'Israël de ma part. Donc, Dieu transmet une parole à son peuple, et ici c'est une parole, c'est un avertissement, une mise en garde. Et ce n'est pas ici une parole de consolation, c'est une parole d'admonestation, de reprendre. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que toi tu ne l'avertis pas, tu ne lui dis pas qu'il va mourir avec sa conduite. Donc vous comprenez bien que l'intervention de Dieu par la bouche du prophète, c'est une question de vie ou de mort. Donc nous sommes toujours dans ce champ lexical du veilleur, du guetteur, qui protège la ville, qui veille sur la ville, pour la vie, le salut des habitants de la maison d'Israël. Et donc la fonction ici du prophète est une question de vie ou de mort. Donc vous comprenez bien aussi que la correction fraternelle dont on parle dans l'Évangile est une question de vie ou de mort. Parce que être dans l'Église avec Jésus-Christ qui est la vie, c'est une question vitale. Et si on est coupé de cette vie où Jésus-Christ est présent dans la communauté chrétienne, nous sommes dans la mort. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de la mort, qui est la mort non pas physique, mais ontique, ontologique, existentielle, qui est celle du péché. Et cet avertissement, en disant « tu vas mourir », ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement, une mise en garde.
cet avertissement a pour but d'aider celui qui a péché à abandonner sa conduite mauvaise. À abandonner. Et si vous voulez, la première étape de la conversion, c'est abandonner notre conduite mauvaise. Reconnaître notre péché et l'abandonner. Pour pouvoir justement revenir à Dieu. Et celui qui a cette conduite mauvaise, c'est le méchant. Il mourra de son péché. Donc vous voyez bien ici le lien entre le péché et la mort. Et donc lorsque Dieu demande au prophète d'avertir le pécheur, c'est une question de vie ou de mort. Nous pouvons mourir dans nos péchés. Et que quelqu'un nous dise « Attention, tu vas mourir, attention, tu vas dans le mur », c'est un acte de charité très grand. C'est un acte d'amour très grand pour nous. À tel point qu'il y a une responsabilité du prophète de transmettre fidèlement la parole de Dieu. Parce que sinon, nous serons redevables du sang de ces personnes. Et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est très important cette fonction de gouvernement qu'a le prophète et qu'ont les pasteurs dans l'Église, d'avertir le peuple de Dieu, de lui dire attention, tel comportement conduit à la mort. Et ce n'est pas pour condamner les personnes, c'est un signe d'amour, de pouvoir avertir le pécheur qu'il est en train de se faire du mal, de faire du mal, et donc de mourir. Et le fait de pouvoir le dire, de devoir le dire, c'est un devoir pour le prophète, et aussi une libération. Parce que si la personne écoute et abandonne sa conduite, alors il aura gagné son frère, et le prophète aura accompli sa mission et la partie positive de sa mission, parce qu'il sera aussi libéré du sort du péché de cet homme. Mais lorsque la personne n'écoutera pas, et il mourra dans son péché, le prophète aura sauvé sa vie. Alors ça peut sembler un peu scandaleux de dire, il y en a un qui meurt, celui qui lui dit attention tu vas mourir, il sera sauvé et pas l'autre. Parce que sauver sa vie ici, consiste à dire la volonté de Dieu. On sauve notre vie en faisant la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour le prophète, c'est d'avertir son peuple. Parce qu'il est veilleur, il est guetteur. Il n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a une vision sur l'ensemble du peuple de Dieu. Donc c'était non seulement un appel pour toute la communauté chrétienne à nous convertir, à accepter que Dieu ait mis des prophètes pour nous avertir de notre comportement, et non seulement des prophètes, mais aussi des frères, comme nous le voyons dans l'Évangile, et que la correction, l'avertissement qui vient de Dieu à travers nos frères ou le prophète ou le pasteur sont un acte d'amour pour sauver notre vie. Donc c'est un appel sérieux qui nous est fait à nous à la conversion. Si vous voulez, le deuxième aspect de la correction fraternelle, c'est l'appel que nous avons à nous convertir, à reconnaître l'autre comme un envoyé de Dieu. Pour ça, le psaume dira, si aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est un appel à chaque jour. Aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le seul moment qu'on peut avoir, dont on est sûr, c'est le maintenant, c'est l'aujourd'hui. Et donc dans ce moment que vous vivez, dans chaque moment que vous vivez, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur à travers le prophète, à travers le frère de la communauté. Il y a un appel à ne pas endurcir le cœur. Et ce psaume 94 est le psaume invitatoire à travers lequel l'Église commence tous les jours la prière
quotidienne, la prière des laudes, la prière de l'office des lectures, en disant « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. La condition sine qua non de la grâce, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu, de ne pas le fermer, de ne pas fermer notre cœur à notre frère, de ne pas fermer notre cœur au prophète que Dieu nous envoie. » Parce que c'est l'attitude du peuple dans le désert d'avoir fermé son cœur à la parole de Dieu. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, nous dit le psaume. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Nous pouvons voir les miracles de Dieu dans notre vie, dans la vie des autres, et nous pouvons tenter Dieu, provoquer Dieu quand même. C'est un mystère de voir que nous pouvons être dans la communauté chrétienne, avoir bu et mangé du corps et du sang du Christ avec nos frères, et nous pouvons nous mettre contre Dieu et ne pas écouter sa parole. Ne pas écouter sa parole d'amour, cette parole de correction, d'avertissement. C'est au désert que le peuple a fermé son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il voulait manger, il voulait boire quand il voulait lui. Il ne voulait pas entrer dans la volonté de Dieu. Dieu a conduit son peuple au désert pour le dépouiller de sa propre volonté, de sa manière de penser, etc., de se laisser conduire, de quitter cette obstination dans le mal. Mais en étant éprouvé dans le désert, le peuple, au lieu d'attendrir son cœur et de se laisser porter par le Seigneur, l'a enfermé. Alors pour ça, l'Église nous invite à ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, à ne pas fermer notre cœur à la grâce. Et saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dira justement que tout ce que nous avons écouté par rapport à la correction fraternelle, celle qui est faite par les frères de la communauté ou par le prophète, par celui qui a autorité, le veilleur sur toute la maison d'Israël, est un acte d'amour. Comme dit, je crois, l'Épître aux Hébreux, ou l'Épître de Jacques, celui qui corrige son fils est un père. Celui qui ne corrige pas son fils est un bâtard. Donc la correction et l'amour sont liés à cette filiation, si vous voulez. Et cette filiation, c'est le lien fraternel qu'il y a entre les frères dans la communauté chrétienne. Et nous sommes appelés à avoir des dettes les uns envers des autres, mais pas des dettes d'argent, celles de l'amour mutuel, c'est-à-dire du bien que nous nous sommes faits les uns aux autres. Nous sommes redevables de l'amour. Ici, c'est l'agapé, l'amour fraternel, l'amour qui vient de Jésus-Christ, cet amour au-delà de la mort. Justement, cet amour de ce frère qui a été blessé et qui va voir celui qui l'a offensé. Ça, c'est l'amour du Christ. Un amour qui s'oublie lui-même pour aimer l'autre. Et aimer les autres, c'est accomplir la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu dire que tu connais Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si le frère que tu vois, tu ne l'aimes pas ? Nous dit l'Épître. Et donc il y a vraiment comment accomplir la loi de Dieu, la volonté de Dieu, nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit saint Jean. Donc, un signe visible, tangible de l'amour de Dieu, c'est nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, cet amour, ce n'est pas un amour d'amitié, un amour amoureux, je veux dire entre deux amoureux, c'est l'amour chrétien, d'aimer ses ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pardonnez. Aimez celui qui vous a fait du mal. Si quelqu'un a commis un péché contre toi, va trouver ton frère.
Et la loi dit, cet accomplissement de la loi, c'est la charité. Et la charité dit, la loi ou la charité disent, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est la charité. De ne pas prendre la femme de l'autre. Tu ne commettras pas de meurtre. Ne pas tuer. Ça, c'est la charité. Ne pas rendre le mal pour le mal. Ne pas commettre de vol. Ça, c'est la charité. Ne pas voler. Ne pas prendre ce qui est à l'autre. Tu ne convoiteras pas. Ne pas désirer l'autre. Ça, c'est la charité. Et donc, de voir ces interdictions, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, de vol, ne convoiteras pas, c'est déjà un acte d'amour. Et pour ça, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais la correction, reprendre l'autre, c'est déjà un acte d'amour, même si ça a une forme négative. Tu vas mourir, tu ne commettras pas, si c'est négatif, s'il refuse, voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a une forme négative que ce n'est pas un acte d'amour. La peine, dans un jugement au tribunal, est un signe d'amour pour reprendre la personne, pour qu'elle puisse prendre conscience du mal qu'elle a fait et guérir. Donc, cette sanction qu'il peut y avoir dans un tribunal a une intention curative. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas du mal. Elle guérit, elle sauve. Et saint Paul nous dit que tous les commandements, toute la loi qui sont les lois par rapport au prochain, ne pas commettre d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, etc., se résument dans un seul qui est positif, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tous ces commandements négatifs s'accomplissent dans un commandement positif qui est aimer son prochain. Et donc la correction fait partie d'un acte d'amour, parce que tu l'aimeras comme toi-même. Et si moi je me trompe, je serai très heureux que quelqu'un me le dise, pour que je ne m'égare pas. Si je suis sur un chemin qui conduit sur un précipice, je suis content que quelqu'un me dise « mais ce chemin est dangereux, tu risques de mourir ». Je peux encore repousser le chemin. Donc saint Paul termine en disant l'accomplissement total de la loi, c'est l'amour. Et cet amour de Jésus-Christ, cet amour manifesté dans la communauté chrétienne entre les frères. Alors, je vous invite à prier pour que Dieu réalise dans nos communautés chrétiennes cet amour qui ne peut venir que de lui et pas de nos propres forces. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche, en communion les uns pour les autres, que le Seigneur réalise en nous cet amour mutuel de pouvoir gagner nos frères. Au revoir.